Par exemple, quand elles sont négatives. On parle de notre cas, on ne parle pas des autres livres. Bien. Alors, on était monsieur. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu au PLU, ça m'arrangerait bien. C'est pas dans le PLU, c'est dans le diagnostic d'assainissement qui est en train de se faire. 2 ans de travaux avec le département, parce que Gaëlle n'est pas seul dans ce domaine, c'est aussi en liaison avec le département. On attendra bien les blancs. Tout à l'heure, vous avez parlé de stationnement, de circulation à la pointe de Corrèze. Eh bien, moi, je peux vous dire que j'habite pas très loin, les routes sont complètement défoncées. Et le rue du chemin du Bordelot? Non. Non, rue de la Passerelle. Oui, pardon, rue de la Passerelle. Rue de la Passerelle, rue de Valenciennes, c'est pas mal de rouler, les trotteurs, les bouts d'égout en face des voitures. Je ne sais pas, j'invite dans la municipalité à faire un tour. Ah mais la municipalité a fait un tour dans toutes les rues, puisqu'on a fait un diagnostic de l'ensemble des rues de Gaëlle. Et tous les ans, l'année dernière, on a fait 9 millions de travaux de voirie, on a fait 9 millions de bon. Très important. Oui. Il y a 400, juste une réponse là-dessus, il y a à peu près 400 rues. On refait les unes après les autres, les 400 rues. Celle qui va passer la dernière, il y en aura obligatoirement une qui sera la dernière, va attendre relativement longtemps. Mais il y aura obligatoirement, et on peut changer l'ordre de réflexion de la voirie, il y aura toujours une dernière rue, une avant-dernière rue, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, mais je crois que celle-là est prévue pour cette année, l'année prochaine. Les trottoirs, Oui. on trottoir. J'essaie quand même peut-être, c'est relativement à Paris, la rue est complètement défoncée. La rue de la Passerelle, La rue de la Passerelle, je crois qu'elle est prévue, elle est actuellement en étude au bureau d'études. Donc, je ne sais pas si elle sera faite cette année. Elle est prévue cette année. Bon, elle est prévue cette année. Les travaux, Madame le directeur général me le confirme, les travaux ont suffisamment avancé par le bureau d'études, donc la voirie va être faite cette année. les stationnements sur le trottoir pour aller au souterrain, c'est un sport. Quand il pleut, la rue est pratiquement inondée par des flaques d'eau, des trous, des cailloux. Je pense que c'est très urgent. Oui, mais ça demande d'abord des études avant de pouvoir la refaire. Oui, madame, il y a 400 rues et les 400 rues ne se refont pas la même année. Les 400 rues ne se refont pas la même année. S'il y a un domaine dans lequel on a fait un travail énorme, c'est bien celui de l'assainissement et de la voirie. Mais il y en a encore. Oui, mais il y a d'autres choses aussi. Il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas que un budget voirie. Comment? Mais, oui, madame, la vue de la passerelle est sans doute la rue où il y a eu le plus de déplacements des ingénieurs de la ville pour aller. Oui, en attendant, on va la refaire complètement cette année. On ne va pas passer notre temps à faire des réparations provisoires qui vont, ou bien c'est la réparation, ce qu'on appelle à froid, et ça ne tient pas, ou on fait des réparations à chaud, et à ce moment-là, si on refait déjà complètement la rue, les services vont dire, monsieur le maire, on a refait la rue, on a rafistolé suffisamment, on peut leur attendre maintenant 1 an ou 2 avant de la refaire complètement. Donc, parce que les trottoirs, madame, quand vous êtes à pied, vous avez besoin quand même d'avoir une surface de main, plus que en voiture, les voitures quand même, bon. Il y a les égouts qui dépassent. La rue va être refaite cette année. Bon. Ça vous dit pas l'égout, hein? Non. J'aimerais savoir, monsieur le maire, est-ce que tous les trottoirs sont refaits au qualité? Donc toutes les rues sont refaites les unes après les autres, et tous les ans, en plus des reconstructions de rues, on a tout un programme de réfection de trottoirs qui vient s'y ajouter. Donc, et en particulier dans le cadre du plan de circulation pour les handicapés, on refait les trottoirs, on refait les passages piétons avec des bandes tactiles, on aménage les feux rouges pour les malentendants, etc. Pour les malvoyants, pardon. Et toujours dans ce quartier, nous avons une rue où les arbres sont immenses. Au mois d'août, il vaut mieux couper l'électricité parce qu'elle est complètement inutile. C'est une rue noire, une rue sinistrée, j'appelle ça. Voilà. Alors je sais, j'ai une délégation de gens dans le Cornet qui sont venus voir pour me dire de couper les arbres de la Cornet. Effectivement, bon, c'est une vision des choses, mais je crois qu'il y a beaucoup aussi d'habitants qui souhaitent, et tout à l'heure dans les côtés positifs de la ville, le cabinet soulignait qu'on a beaucoup de rues avec des arbres d'alignement. Des beaux arbres, des arbres qui poussent des platanes. Au mois d'août, faire de l'électricité, ça sert à rien. Bon, est-ce qu'on peut essayer de revenir un petit peu au PLU, ça ne vous dérange pas trop? Oui.
Non, mais c'est aujourd'hui qu'on en décide. C'est pas dans les mois qui viennent. C'est pas dans 15 ans. Dans 15 ans, ça sera la fin de la réalisation. Les platanes, c'est pas moi qui les ai plantés, ils sont là depuis longtemps. Lorsqu'on refait une rue, on refait, il ne va pas échapper qu'on remet des arbres qui sont à développement plus lent et plus limité. Mais aujourd'hui, ces arbres, ils sont là. Donc le jour où on refera la rue et qu'on changera les arbres, on remettra des arbres avec un développement plus adapté effectivement à la taille de la rue et non pas avec des arbres qui sont faits pour être sur des routes nationales en pleine campagne. Mais je suis bien d'accord avec vous, mais aujourd'hui ces arbres ils sont là. Ceux qui viennent élaguer, en plus à chaque fois il y a des fils électriques. Ah oui, parce que ils ont un travail de titan à faire. Au moins. Donc il faut faire quelque chose, ça coûterait moins cher. Non mais attendez, le maintien, s'il n'y avait pas d'arbres du tout sur la ville, c'est vrai que ça coûterait beaucoup moins cher. Mais le problème, c'est pas un problème financier, là c'est un problème de cadre de vie. Des arbres, ça coûte. Tout coûte. Bon. L'élagage, ça coûte cher. Ça coûte cher. Pas seulement notre rue, toutes les rues. L'élagage coûte cher. Bon. Bon, ah oui, non, mais effectivement, on peut supprimer tous les arbres, on gagnera l'argent et on fera de l'assainissement avec. Mais enfin, je ne suis pas sûr que toute la population serait d'accord sur ce fait de supprimer les arbres partout. Non, mais, attendez, si vous allez par exemple aux Abbesses, de l'autre côté de la voie, où les rues n'avaient jamais été refaites depuis un certain temps, hein, pour pas... on a les rues que l'on refait au fur et à mesure. Actuellement, on met par exemple des lagères coréliens qui sont des arbres à la fois qui sont en fleurs l'été et qui sont à un développement très limité. Les rues qu'on refait, on met ça. Mais là, vous avez des arbres qui sont donc bon, donc on les. Non mais madame, j'ai bien compris votre problème. Oui, j'ai bien compris votre problème. Bon. Monsieur le maire, moi je voudrais vous parler pour rester sur la question des trottoirs. Si ça ne serait pas possible de prévoir par la suite, sur le bornage des trottoirs, quand on arrive par exemple devant une boîte à lettres, devant une pharmacie, devant une boulangerie, pour rester 5 minutes, les bornages sont presque tout à fait au bord de la rue. Et on ne peut même pas essayer de chevaucher ou de mettre sa voiture. On pourrait prévoir par la suite, quand on refait les trottoirs, de faire des empassements face à des commerces de proximité. Donc, tout dépend de la largeur du trottoir. C'est-à-dire qu'il y a des normes. Il faut un trottoir doit faire en principe 2 unités de passage, c'est-à-dire 1,40 m. Si le trottoir est plus large, on peut faire des encoches, on peut faire des aménagements. Et les techniciens, quand on leur dit, bon, c'est pas très grave, de faire 1,40 m, faites 1,20 m, etc., ils disent non, il y a des normes, on doit appliquer les normes quand on refait. Alors, ce qui est existant, il est comme il est, mais le problème, c'est que si les gens étaient raisonnables, on arriverait à vivre correctement. Mais si on met pas des bornes, dans toutes les rues où il n'y a pas de bornes, les trottoirs sont remplis de voitures qui ont les 4 roues. Dans le temps, les gens mettaient 2. D'abord, les gens avant ne stationnaient pas sur les trottoirs. Puis ils ont mis 2 rues, puis ensuite ils ont mis les 4 roues. Voilà. Alors, devant certains commerçants, il faut le voir au coup par coup. Il y a des endroits où effectivement on n'a pas mis de borne. Ça dépend aussi de la largeur du trottoir. Si on peut repousser la borne, il faut laisser la place pour qu'une poussette puisse passer ou un fauteuil de handicapé. C'est un petit peu ça. Il faut le voir au coup par coup, ça, effectivement. Donc, n'hésitez pas à signaler un endroit bien précis. La commission de la voirie regardera le problème et on essaiera de faire un petit aménagement à un endroit pour